Là, il y a plusieurs personnes qui me demandent quel airdrop devrait-on farmer, lequel sera le plus rentable. Et pour répondre à cette question, aujourd'hui, je vais vous présenter DeFi Llama, qui est un tool formidable justement pour se donner une petite idée de quel airdrop on devrait focus, on devrait faire en premier et on devrait viser pour un meilleur rendement. Ok? Aussi, ce tool est vraiment utile pour tout ce qui est DeFi en général. Ok, je l'utilise souvent, très souvent même, parce que ça nous donne des indices justement sur les rotations. Parce qu'on sait que dans la DeFi, tout est rotation. L'argent bouge d'un secteur à un autre et il y a plusieurs secteurs dans la DeFi. Donc, je vais vous présenter ça vite fait, mais même pour ce qui est investissement normal sur des projets qui ont déjà un token, ben, ça peut être super utile. En fait, c'est super utile. Maintenant, on va commencer par airdrop parce que je sais que c'est un peu le topic chaud de ma chaîne. Donc, on va y aller directement. Et ce qu'il faut savoir pour airdrop, les gars, c'est que l'argent tombe pas du ciel. Ok, on n'est pas, euh, c'est pas un cadeau. On nous donne pas ça en mode bienvenue dans les cryptos. Tu comprends? C'est vraiment une campagne de financement, un marketing pour un projet. Ok, donc maintenant que vous avez ça en tête, vous devez viser un projet qui a beaucoup d'argent, qui a accumulé beaucoup d'argent, que ce soit par des investisseurs, par des VC, par des capitales, des petits groupes. Tout ça, c'est des gens qui investissent sur un projet et qui récupérera cet argent un peu plus tard si le projet se passe comme il faut, si le projet performe bien. Ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour savoir ce critère-là, justement, on va checker dans Total Money Raised. Ok? En cliquant là-dessus, dans la catégorie airdrop de DeFi Llama, on voit la quantité d'argent que tel projet a raise, okay, qui a accumulé, qui a obtenu, comme je viens de vous le dire, par des investisseurs notamment. Ok, donc ça c'est un facteur super important parce que plus le projet a de l'argent, plus le projet pourra en distribuer en airdrop. Et l'utilité d'un airdrop, là je vais vous le dire, l'utilité d'un airdrop, c'est de distribuer de l'argent à plusieurs personnes, c'est de faire parler du projet et c'est d'avoir des personnes qui vont acheter ensuite ces tokens. Parce qu'il y a plusieurs façons de distribuer des tokens, hein, de lancer un projet. Il y a les vendre en pre-sale, c'est-à-dire ICO, IDO, vous avez sûrement entendu parler, vendre un token à tel prix pour certaines personnes. Ça, c'était pas si pire en bull run, ça marchait. Mais maintenant, dès qu'on n'est pas en bull run, dès qu'il n'y a pas trop de retail sur le marché, c'est pas fou. Ok, pourquoi? Parce que il faut quand même avoir des personnes qui vont acheter les tokens par la suite, hein. Même si tu les as obtenus à un prix, si le token fait que drop à l'infini, ben, tu ne pourras pas le vendre à un bon prix. Tu comprends? Maintenant, airdrop, ça fait parler du projet, ça distribue un peu partout les tokens et les gens en parlent. Oh, j'ai reçu tel truc gratuit, etc., etc. Donc, le marketing est immense et ça vaut la peine. Ensuite, maintenant que les tokens seront distribués, il pourra avoir un trading normal sur le token, comme Celestia, vous avez vu, comme PIT, tout ça. Maintenant, allez voir la charte, vous voyez qu'il y a du volume, il y a des gens qui tradent ces projets-là. Si vous allez voir des projets qui ont été basés sur des ICO, IDO, si le projet n'est pas hype de base, il n'y aura rien. Ok, je ne vais pas rentrer dans les détails, à part si ça vous intéresse. Vous pouvez quand même m'écrire un commentaire ou m'écrire sur Discord. Mais maintenant, on va y aller vraiment simple. Total Money Raised, c'est ce qu'on va pouvoir viser. Et autre truc important, c'est savoir le TVL. Ok, le TVL, c'est quoi? C'est la Total Value Locked. Et ça, c'est quoi? C'est l'argent qui est lock, qui est utilisé dans ce protocole ou cette application. Ok, donc tous les gens comme nous, qu'on va utiliser cette application, exemple, on va prendre Aztec, ben, au total, il y a 8,41 millions de dollars dans cette application. Donc, si j'ai mis 100 dollars, quelqu'un a mis 100 dollars, quelqu'un a mis 1000, 10 000, etc. Au total, on accumule 8,41 millions. Maintenant, le lien important à faire, et c'est ça qui est intéressant, c'est savoir viser le bon projet, c'est-à-dire un projet qui a un total money raised élevé et un TVL bas. Okay? Plus le total money raised est élevé et que le TVL est bas, plus le airdrop risque d'être rentable. Et c'est aussi simple que ça. Ce que ça fait, ce que ça nous dit, en fait, cette information-là, c'est qu'un projet aura beaucoup d'argent à distribuer et qu'il y aura peu de personnes, du TVL, qui sont en train de farm l'application, d'utiliser l'application. Donc, plus d'argent sera transféré aux utilisateurs. Ok, c'est vraiment juste une soustraction un peu. Vous allez comprendre par la suite. C'est comme ça qu'on peut viser les airdrops qui a le plus de potentiel en termes de gains, de revenus. Ok, maintenant, il ne faut pas aller trop bas dans les chiffres. Ok, si vous prenez un projet qui a, je ne sais pas, 5 millions de total money raised et qui a 30... exemple lui, ok, 24 millions de money raised et 34 000 de TVL, on se dit, ok,
ouais, le ratio est immense. Il y a tellement peu de personnes qui utilisent cette application. C'est sûr que s'ils font un airdrop, je vais manger très bien. Ben, la vérité, c'est qu'ils vont sûrement pas faire un airdrop pour l'instant. Ils vont attendre que le TVL monte. Ils vont faire de la publicité normale, du marketing normal, jusqu'à temps que le TVL monte, que les gens l'utilisent. Et ensuite, ils feront le airdrop. Donc, spotter un projet avec un Total Money Raise, un TMR, qui est convenable et un TVL qui est convenable en termes de prix, ok? C'est là qu'on va pouvoir avoir des chances d'avoir un airdrop bientôt, ok? Il n'y a pas de problème à farm. Exemple, c'est lui que j'ai nommé il y a un instant, MetaStreet V1. Il n'y a pas de problème à farm MetaStreet V1. C'est juste qu'il faut savoir que le airdrop, tu risques de ne pas l'obtenir tout de suite. Tu risques de l'obtenir dans 1 an peut-être. Ou quand le projet aura accumulé un plus gros TVL. Donc ça, c'est super important à savoir. Là, ça fait 5 minutes déjà que je suis dans la vidéo, mais vraiment ultra important à savoir. C'est comme ça que je fais pour sélectionner les airdrops qui vont être le plus rentables, qui a le plus de probabilité d'être rentables. Maintenant, il y a des secteurs que de base, on sait que ça peut être rentable. Exemple, je me souviens du token Blur, de la plateforme NFT Blur. Ok, un instant, je vais l'ouvrir. Donc, plateforme NFT sur Ethereum. En tout cas, ce projet-là, déjà de base, je l'utilisais, ça fait quelques moments, mais je savais que le airdrop allait être rentable. Pourquoi? Parce que ils étaient backés par plusieurs gros fonds de capital, genre Paradigm, Vental, des grosses firmes, ok? Ils étaient backés par ça. Et les NFT, c'est pas très populaire, ok? NFT, c'est 1% de la crypto au maximum. Peut-être en ce moment, ça doit être 0.2, 0.3, peut-être 0.1. Donc, pas beaucoup de gens qui allaient utiliser la plateforme, backés par des gros investisseurs, donc beaucoup d'argent, beaucoup de fonds qui ont été relevés ou élevés. Et donc, c'était un airdrop super rentable pour moi. Je ne l'ai pas trop utilisé l'application et j'ai quand même pris à peu près 2 Ethereum gratuitement pour l'avoir utilisé au tout début. Ok? C'est pour ça que au niveau de ma vidéo de Solana, je pense que Tensor, ça peut être pas mal à farm. Et puis, pour répondre à la question du gars, MarginFi et l'autre projet que j'ai parlé juste après, où c'était des lending platforms, c'est pas mal parce qu'on peut les farm gratuitement, ok? Mais je vais viser toujours les projets qui ont le moins d'utilisateurs, puis je pense qu'ils avaient quand même pas mal d'utilisateurs, ces projets-là. Donc, je vous invite à faire vos recherches, c'est comme ça que je le fais. Et puis, ici aussi, c'est un petit facteur quand même intéressant, savoir quand est-ce que ça a été listé, l'information. Donc, on peut savoir si on est plus ou moins proche de cette date de airdrop annoncée pour pas farmer un truc que finalement snapshot a été pris il y a longtemps. Ok, vous comprenez? Donc, c'est pas mal tout. C'est pas tous les projets qui sont propices à faire des airdrops qui sont sur cette page-là. Ils sont pas super à l'affût. D'ailleurs, on peut voir Drift de Solana, qu'on a parlé dans ma vidéo de Solana. D'ailleurs, aussi, une deuxième vidéo sur Solana arrivera très bientôt. Je pense que il y a plusieurs projets que j'ai pas parlé et qui sont super intéressants à farm. Donc voilà, je vous invite à scroll, regarder un peu en termes de TVL versus la monnaie qui a été élevée, les fonds qui ont été élevés pour le projet, et vous allez trouver des trucs intéressants. Ok. Maintenant, pour les autres présentation de DeFi Llama vite fait, je suis pas en partnership ni rien avec cette application-là, juste je l'utilise dans la vie de tous les jours et je vais vous montrer des trucs super intéressants. Donc le TVL que je viens de parler il y a quelques secondes, je veux dire, c'est la value locked sur un projet et ça nous donne des indices sur ce que le projet performe bien. Ok? Plus il y a des gens qui mettent de l'argent sur l'application, sur le projet, plus le projet va performer. Et ça, c'est différent du prix. Okay? Le prix, c'est différent du TVL. Un exemple simple. Exemple, j'utilise la plateforme Blur, okay? NFT Blur. Dans Blur, okay, là, je vais juste aller sur l'application pour montrer. Je peux connecter mon wallet et mettre de l'Ethereum dans le wallet, okay, pour me préparer à acheter des NFT. J'ai pas acheté le token bleu, hein, mais les Ethereum que j'ai mis dans l'application vont être affichés sur le TVL. J'ai fait grossir le TVL en mettant des Ethereum dans l'application, mais sans acheter le token bleu. Okay? Ce que je veux dire par là, c'est que par la suite, il y a des liens à faire entre le token et le TVL, parce que si un TVL monte, le token risque de monter. Donc le prix du token va suivre le TVL de manière générale. Donc si je fais TVL, ensuite je mets Blur Price, je mets les deux. Vous voyez que
TVL se met à monter. Ici, c'est un bon exemple. TVL a mis à monter, prix a monté un peu. Ici, c'est un petit peu différent. Ok, dans cette période-là, je me souviens, c'est que il y a eu une histoire de lock pour gagner des points pour le prochain airdrop. Donc ici, si on voit ça monter, on peut s'attendre à ce que le prix monte. Ok, c'est vraiment juste un lien à faire de temps en temps qui peut être intéressant, mais c'est pas à prendre à 100%. Ok, c'est une information qui est censée vous aider de plus sur un investissement, savoir si c'est une bonne idée. Ok, un autre truc, c'est de comparer des TVL avec, à d'autres projets dans le même secteur. Ok, si exemple, vas-y, on va comparer Curve Finance avec AAVE, on va dire. Là, on voit Curve Finance en pente descendante. Ok, est-ce qu'on va voir si AAVE l'est aussi? AAVE commence à remonter un peu. Donc, si tu hésites à acheter entre AAVE et Curve, peut-être pencher sur AAVE juste à première vue, juste grâce au TVL. Ok, donc TVL, c'est ça, c'est assez important. Maintenant, petite présentation vite fait, on va passer aux choses sérieuses. On peut voir l'utilisation des chains sur toutes les blockchains, la total value locked par blockchain. Ethereum toujours au sommet, hein, 55% de la TVL de tous les chains se retrouve sur Ethereum. Ensuite, Tron, je suis étonné que ça soit aussi populaire. J'ai de la misère avec cette chain, mais bref. Vous pouvez avoir cette overview-là, faire vos recherches. Si vous voyez qu'une part du gâteau grossit plus que les autres, ben, intéressez-vous. Peut-être ça peut être une bonne idée. Compare Chain, j'utilise pas trop ça. Airdrop, j'en ai parlé. Les oracles et les forks, c'est assez technique. Hein. Je vous invite à regarder si ça vous intéresse. Fork, c'est les dérivés d'un projet. Ok, c'est les fourchettes. Donc, dès que tu sépares un projet en plusieurs petits projets, c'est fork. Puis oracle, c'est des projets qui... c'est des... Comment je pourrais expliquer Oracle? Je pense que je vais faire une vidéo. Je pense Oracle, je ferai une vidéo bientôt, donc ça va être encore plus clair pour les expliquer. Mais c'est intéressant, ok? Maintenant, Top Protocol, ça aussi, ça donne une indication. Hein. Liquid Staking, on sait que c'est Solana, c'est Jito, le meilleur de Solana, etc., par catégorie. Donc c'est vraiment complet. Hein. Dès qu'on parle d'une application complète, DeFi Llama, c'est au top. Vraiment au top terme de data, là. Maintenant, un truc qu'il faut savoir aussi, hein, c'est qu'on peut farmer le airdrop de DeFi Llama. DeFi Llama, ça existe depuis longtemps et il y a des probabilités qu'il y ait un airdrop. Donc ça peut être intéressant d'utiliser ça pour ces raisons-là. Et notamment dès qu'il y aura, notamment si ils ajoutent, ça m'étonnerait pas en fait, je sais pas s'il y a moyen de le farmer vite comme ça. Ouais, DeFi Llama Swap, voilà. Donc oui les gars, oui, DeFi Llama, il peut y avoir un airdrop, donc utilisez-le si ça vous dit, mais il peut y avoir. Hein. Donc, j'en étais où? Protocole, top protocole, même affaire. Ici, protocole, dépense des protocoles. Savoir, tu vois, MakerDAO, il dépense 27,66 millions par année. C'est des informations comme ça qui vous donnent une idée, ok? Qui vous donnent une idée sur la manière que vous allez trade, ok? Qui vous donne des informations. Et dans la DeFi, c'est simple, dans la DeFi, les gars, plus vous avez d'informations, plus vous augmentez le pourcentage de chances que vous faites des bons trades, ok? L'objectif, quelqu'un qui sait tout, ok? Quelqu'un qui sait tout, il va avoir presque à 100% win rate. Si c'est tout, là, on parle de omniscient, là, on parle de un pouvoir, là, tu vois? Maintenant, si plus tu sais des informations, plus tu augmenteras tes chances de faire des bons trades, d'avoir raison, en fait. Maintenant, DeFi Llama Swap, j'en ai parlé. Si vous voulez farm le airdrop, ok, swapez ici. Blockchain d'Ethereum, un petit swap normal, ok, si vous voulez, je sais pas moi, des USDC. Mais échanger Ethereum en USDC ici. Pourquoi pas? Je sais pas si les frais, c'est pas pire. Ok, c'est pas mal. Ok, c'est pas mal. Ok, c'est vraiment pas mal. Il offre les possibilités d'utiliser plusieurs routeurs. Donc, c'est DeFi Llama qui a fork, justement, plusieurs différents swaps, applications pour swap, et qui vous dit le best prix. Donc, OneInch, non, ça vaut pas la peine. OpenOcean, non. Hein, jusqu'à Matcha, ok. Pas mal, pas mal. Maintenant, NFT, il y a quelques informations par rapport aux NFT, les collections, comment ils vont. Ok, je pense qu'on est sur des collections Ethereum ici. Donc, j'ai cliqué quoi? On va checker le volume. Donc,
Azuki, etc., CryptoPunks, etc. Donc, je pense pas que c'est le meilleur tool pour tout ce qui est NFT, mais ça peut donner une petite idée. Les marketplaces d'NFT, oh, ça c'est intéressant par contre. Ça c'est intéressant. Savoir lesquels des marketplaces font le plus de volume, lesquels sont les meilleurs. Et on peut voir que OpenSea, depuis un petit moment déjà, OpenSea est passé à la deuxième place. Blur reste le marketplace le plus utilisé devant OpenSea. Et c'est étonnant, mais c'est la vérité. Donc on a X2, Luxcrare, je pense que ces projets-là sont c'est un peu mort. Rarible c'est le plus mort d'après moi. Mais Blur, première place. Et d'ailleurs, Token Unlock février, donc airdrop pour tous les utilisateurs, ceux qui ont utilisé Blur pendant la saison 2, donc de février l'année passée jusqu'à octobre. Donc tous ceux qui ont acheté, vendu des NFT, fait du volume, ils ont eu droit au airdrop. D'ailleurs, j'ai reçu, je pense, j'ai pas acheté beaucoup d'NFT, j'ai reçu à peu près $500, puis tu avais l'option de soit le retirer en Blur token tout de suite, soit le mettre dans le lock pour avoir un multiplicateur et farmer le token Blast, un layer 2, qui risque de sortir en février. Je les lock et je farme le token Blast. Et je vais en parler dans une prochaine vidéo sur les L2. Okay, cette vidéo vraiment est dédiée à DeFi Llama et à savoir comment trouver le meilleur airdrop. Surtout, donc les collections, etc. Je vais aller vite pour la suite. Je trouve que la partie intéressante, c'est vraiment pour les airdrops. Mais pour le reste, je vous invite à voir le truc. Donc, les unlocks, ça c'est cool les gars. Les unlocks, c'est savoir quel projet, quand est-ce qu'ils vont unlock de l'argent, quand est-ce qu'ils vont sortir. C'est-à-dire, les personnes qui ont acheté un projet, les premiers acheteurs, les premiers investisseurs, etc., eux, ils ont reçu des tokens pour un tel prix, mais ils sont lock ces tokens-là, et à partir d'une certaine date, ils unlock petit à petit, ok? Et c'est comme si vous avez fermé un airdrop, mais qu'une fois que vous avez reçu le token, vous ne pouvez pas le vendre, vous devez attendre un peu. Et ensuite, vous le vendez petit à petit. C'est exactement le même principe, pour éviter d'avoir une charte dégueulasse et un prix d'action pourri, ils font des locks, ok? Ils unlock ça petit à petit, et justement, les premiers investisseurs, ceux-là qui ont eu les tokens, peuvent dump petit à petit sans trop niquer la charte, ok? C'est un peu le principe, donc savoir quand est-ce qu'il y a des jours où ça va dump, c'est utile. Hein? Si vous prenez un long puis vous êtes pile poil dans le moment où c'est un dump unlock, ça veut pas dire que ça va dump. Hein? Ça se trouve, les gars qui ont reçu les tokens vont les garder. Mais il y a des fortes chances que ça dump. Hein? Surtout si avant Noël, tu manges un unlock là, je suis désolé, mais si tu longues le market avant Noël, puis qu'il y a un énorme unlock là, je pense que ton long est pourri, là, il est fichu. Là. Mais bref. En tout cas, à prendre avec des pincettes, mais information utile. Faut savoir que Rarible encore fait des unlocks de 106 000 $ par jour. C'est étonnant. Ça m'étonne pas pourquoi c'est pourri. Hein. Comme Rarible, je suis pas fan, les gars. Mais là, ça m'étonnerait pas que ça soit pourri. Ça soit une des raisons pourquoi c'est pas bon. Agrégateur pour Borrow. Les prêts des agrégateurs. Peu intéressant à mon avis. Ok. Les exchanges, les inflows, ok, l'argent qui rentre dans les exchanges en 24 heures, le volume spot, les open interest, il y a des informations quand même super utiles ici pour tous nos amis des Central Exchange. Une overview des bridges, ok, ça c'est cool. Donc, je vous ai déjà parlé, bridge c'est tout ce qui est transférer des fonds d'une chain à une autre, ok, d'une blockchain à une autre. Ici, vous pouvez voir les différents bridges, les chains qui supportent, ok. Donc, voilà, si vous voulez transférer Ethereum à Avalanche, Stargate peut le faire pour vous. Si vous voulez transférer peu importe d'une chain à une autre, vous pouvez aller ici, Overview, choisir lequel, choisir les volumes, ok. Moi, personnellement, il y en a quelques-uns, ok. D'ailleurs, que si vous voulez bridge et que vous n'êtes pas sûr quoi utiliser, essayez d'aller sur ici, sélectionnez un bridge, ensuite allez voir sur airdrop s'il est là, ok? Parce qu'il y a plusieurs bridges qui vont faire des airdrops. Il y en a même d'ailleurs qui en ont confirmé. Je parle de Orbiter Finance, pour tout ce qui est L2, c'est confirmé. Squid Router, je sais qu'il est là, Squid, mais je suis pas mal sûr qu'il est dans la section airdrop, donc Squid, nickel. Synapse, il y a un token. Base Bridge, pour tout ce qui est Base peut faire un token, Coinbase, ça se peut. C'est bizarre, ça serait bizarre parce qu'ils ont déjà leur crypto Coinbase. Est-ce qu'ils ont leur crypto Coinbase?
Oh non, je pense que Base peut faire. Je pense que Base, ça peut vraiment être intéressant à farmer. Donc pour la vidéo L2, je vais rajouter Base, mais ça peut être intéressant à farmer, etc. Donc je vous laisse vérifier tout ça. Mental Bridge, le token Mental est déjà là. Bref, je vous laisse checker ça. ZK Sync, ça peut être intéressant parce qu'il y a le ZK token. Je vais en parler dans les L2 aussi. Donc la vidéo des L2, les gars, elle va être hype, ok? Elle va être on. Ça va être intéressant. Elle risque d'être un peu longue, mais j'espère que je vais vous mettre bien. Parce que les L2, ça va être quelque chose. Hein. La plupart des airdrops des L2, on va se mettre trop bien. Donc voilà. Les chains. Les chains, une petite overview des chains et des transactions. Donc les chains, ça peut... Attends, je vais retourner là-dessus parce que ça peut être super intéressant. Voilà, on a les inflows, les net flows. Ok, donc l'argent qui traverse de chain en chain, on peut voir. Donc, j'imagine pendant un moment, il y a dû avoir Solana là, de manière excessive. Mais j'arrive pas à remarquer. Mais bref, les chains ici, super intéressant. Bon, Phantom en 5ème. Cool, je suis assez bullish sur Phantom hein, pour mon opinion personnelle. J'aime bien Phantom parce qu'il y aura la Phantom Sonic Update qui va rendre les transactions sur Phantom encore plus rapides. Puis déjà que Phantom est rapide, je pense qu'on va tout briser là, avec ça. Solana, ça a l'air de bugger. Mais ok. Fait que, bref, je vous laisse voir ça. Gouvernance. Les projets avec la gouvernance et les proposals, ça c'est peu utile à moins que vous soyez vraiment dans ces projets-là. Sinon, c'est pas très utile. Volume. Overview des volumes. Super intéressant. Uniswap, pas mal de volume, hein, ça reste le meilleur. PancakeSwap correct. Curve correct. Camelot, etc. Donc, super intéressant, les gars. Chain, pareil. Volume en termes de chain, c'est cool. Donc, je pense le reste, ça devrait être plus ou moins intéressant. Ok, raise, table. Ok, funding round. Oh, ok. Ok, ça c'est les projets. Oh, ok les gars. Ok, ça va être intéressant. Donc ça c'est les projets qui font des funding rounds, donc qui font des rounds, des laps de temps où ils ramassent de l'argent des investisseurs. C'est comme ça que je peux le dire, je pense en français. Bref, il y a des projets qui ramassent de l'argent des investisseurs pour plusieurs raisons. Hein. Possible airdrop, pour mener à bien. Dans tous les cas, c'est pour mener à bien le projet. Mais dans certains cas, c'est pour un possible airdrop. Donc, venir ici, voir les funding rounds, qui a accumulé tel nombre d'argent, le plus, que eux, Bitfinity ont accumulé 130 millions, de Polychain, Parafy, etc. D'habitude, s'il y en a que je peux vous dire qui peut être intéressant à focus, c'est Binance Labs. On sait que Binance Labs, les investissements qu'ils font sont pas mal, ok, sont forts. Solana Venture, tu vois, les gros noms de base, je pense qu'on peut pas se tromper avec ce genre de truc. Maintenant, qui tu dois ajouter aussi dans les noms, Paradigme, c'est trop fort. Puis, il y a d'autres noms que vous allez voir qui vont se répéter et que ça va être des gros noms à garder dans notre tête, ok, dès qu'on va voir ça sur Twitter ou peu importe, tel projet a été investi par tel gars, ben ça va être intéressant, ok. Donc je vous invite à regarder ça, faire des liens. Les stablecoins, ok, intéressant aussi, stablecoin, je pense que c'était TerUS en premier, USDT. Puis les hacks, ok, les projets qui ont mangé un hack, ok. Ça aussi, super intéressant. Florence Finance hack en 2023. Donc, tous ceux qui ont eu un hack, ils vont arriver ici. Et c'est important de faire gaffe. Hein. Un projet qui a eu un hack, ça veut dire qu'il y a une brèche dans leur système. Ça veut dire que tu es à risque un peu. Hein. Quelqu'un qui a déjà été hack, tu es à risque qu'il soit hack à nouveau. Ok? Parce que j'imagine que la personne qui a hack un projet, ou le groupe de personnes qui a hack un projet, a obtenu des informations sur ce projet-là qui peut potentiellement le mener à hack à nouveau ce projet-là ou hack des personnes dans le projet, peu importe. Fait que les risques sont plus gros, ok? Et la total value lock dans les LSDs. LSDs qui est un topic. Ok, LSDs c'est un sujet, les gars, où je vais en parler vraiment bientôt. Les LSDs, c'est en feu en ce moment. Et plusieurs personnes se demandent qu'est-ce que je devrais acheter. Est-ce que j'achète Butterfly? Est-ce que j'achète Pendle? Est-ce que j'achète... Il y a plusieurs projets où on hésite d'acheter justement des LSDs. Et moi, je vais vous en présenter 3, 4, 5 qui ont un market cap faible, qui sont des potentiels X, 10X, 100X.
et que je trouve intéressants. Et je vais vous présenter les principaux, ceux-là que je pense qui vont être des piliers. Pendle notamment, je pense que c'est un pilier, on va jamais le voir descendre bien bas. D'ailleurs, je sais pas s'il est où, mais je sais aussi que c'est un faible market cap. Donc, pour ce qui est LSD, on va en parler. Ok, on va en parler bientôt. Donc, Liquid Staking Derivative, pour ceux qui veulent savoir. Et voilà. Donc, les autres tools, je vous invite à les regarder, les essayer. Je veux pas que la vidéo soit trop longue, mais l'important, les gars, c'est pour les airdrops. Juste pour vous dire, toutes les airdrops ne sont pas tous... les airdrops ne sont pas tous là. Tout simplement, les airdrops ne sont pas tous ça. Et j'utilise beaucoup Twitter. D'ailleurs, on va y aller. Twitter, il y a des pages super intéressantes dans les potentiels airdrops. Juste, il suffit de marquer airdrop et de voir les threads, ok? Les threads, parce que ceux-là qui font des posts comme ça, inutiles, vraiment inutiles. Skippez ça, faites attention, même il y a des liens de scam, etc. ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer airdrop thread. Et dès qu'on marque thread, c'est des gens qui vont vraiment faire des gros posts normalement sur les airdrops. Donc voilà, check ça. Premier truc, Orbiter Finance a annoncé un native token cette année. Donc ça peut être pas mal. Oh même, ok. Airdrop Guide, c'est encore mieux. Lui, il m'a donné l'idée. Airdrop Guide. Là, on est sûr d'avoir des trucs intéressants. Donc Airdrop Guide. Et là, on regarde un peu. On navigue. Ok. Aleo a accumulé 300 millions. Aleo a accumulé 300 millions. On va faire une recherche. Aleo. Il est pas là. Ok. Donc, ok. Aleo, on va voir. On essaie de faire un petit lien. Qu'est-ce que Aleo, ils ont accumulé 300 millions, est-ce que c'est vrai? Patati patata, c'est quoi le projet? Est-ce que ça peut être intéressant de le farmer? Et ce gars-là en parle, par exemple. Et vous faites ça pour un peu tout. Et normalement, vous allez vous en sortir, ok? Donc, c'était pas mal tout pour cette vidéo pour DeFi Llama. Si vous avez kiffé, mettez un like et partagez. Prochaine vidéo sur les L2, sans doute un peu les LSD, des projets que je surveille, des comptes Twitter que je suis abonné et que je follow. Etc., etc. Donc, soyez à l'affût, des gros trucs s'en viennent sur cette chaîne et j'aime bien la force que vous donnez, notamment pour les vidéos airdrop, ça fait super plaisir, donc n'hésitez pas à partager et on se retrouve très bientôt. Rejoignez le Discord si vous avez des questions et à plus.